Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de notre journal. Président de la République Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, présidera demain une réunion du Conseil des ministres. Les détails dans un instant. Le président de la République Abdelmajid Tebboune a enjoint au Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman de lancer l'opération de vente des billets de voyage pour le transport des supporters de la sélection nationale au Cameroun à des prix subventionnés. Les détails dans un instant. Mars, mois des martyrs et de la victoire, la revue El Jaish revient dans son dernier numéro sur le processus d'édification des institutions du pays en dépit des tentatives de certaines parties qui souhaitent entraver la marche de la nouvelle Algérie. Dans le grand format, ce journal, on s'intéresse de près aux poumons de notre industrie nationale, le tissu, PME, PMI. Nos entreprises ont subi de plein fouet la crise du Covid. Certaines ont fermé, d'autres résistent toujours. Comment les aider à être plus résilientes? Réponse tout à l'heure. Enfin, nous irons au village de Timlitin à Tizi Ouzou découvrir une association de femmes créée pour préserver le patrimoine de la région et encourager les femmes du village dans leur démarche créative. Un reportage de Samia Bourou à suivre tout à l'heure. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, présidera demain une réunion du Conseil des ministres. Elle sera consacrée à la présentation d'exposés conjoints des secteurs de l'agriculture et du commerce sur la disponibilité des matières stratégiques et la prévision des productions des matières agricoles essentielles, outre l'examen de projets de loi sur la promotion de l'investissement, les procédures civiles et pénales, la pêche et l'aquaculture. Je le disais en titre, suite à la décision du président de la République Abdelmajid Tebboune de prendre en charge les supporters de la sélection nationale de football qui feront le déplacement au Cameroun pour supporter notre équipe nationale, le président de la République Abdelmajid Tebboune a enjoint au Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman de lancer à compter de demain, 13 mars, l'opération de vente des billets de voyage à destination du Cameroun à des prix subventionnés et d'assurer tous les moyens pour la réussite de cette opération. Dans l'actualité de ce samedi et dans l'édito du dernier numéro d'El Jaish, de la revue El Jaish, on peut lire que l'Algérie est déterminée à préserver sa souveraineté, déterminée à maintenir la sécurité qui permet l'édification de nos institutions, déterminée aussi à poursuivre le développement des institutions ou des industries plutôt militaires, et ce en dépit des tentatives de certaines parties connues qui souhaitent entraver la marche de la nouvelle Algérie. Les détails avec Amel Bouakba. Dans son éditorial intitulé « Mars, mois des martyrs et de la victoire », la revue El Jaish affirme que l'Algérie demeure fidèle au legs des 5 600 000 martyrs et qu'elle est déterminée à suivre la voie qu'ils ont tracée avec leur noble sang. Ainsi précise l'édito, en seulement 2 ans, une série de projets a été achevée, notamment l'édifice institutionnel de l'État, en vue de créer les conditions nécessaires à l'instauration d'une base économique solide qui profitera aux citoyens et assurera la prospérité de l'Algérie. La revue El Jaish souligne qu'en réaction à la détermination de l'Algérie et de son président à concrétiser les aspirations du citoyen, certaines parties connues pour leur haine envers notre pays font tout pour entraver la marche de la nouvelle Algérie. Mais en dépit de toutes ces tentatives de porter atteinte à notre pays, rien n'arrêtera la détermination de l'Algérie qui avance à pas sûrs et étudiée vers un avenir dont les perspectives commencent à se préciser à tous les niveaux, ajoute encore la revue El Jaish. L'éditorialiste rappelle à cet effet la déclaration du président de la République, estimant que notre souveraineté dérange certaines parties, mais nous poursuivrons notre chemin mus par une volonté implacable afin que l'Algérie occupe la place qu'elle mérite au niveau régional et international avec le soutien de notre armée nationale populaire. Selon la revue El Jaish, le fait est incontestable. Les officines du mal entendent de nouveau remettre au goût du jour des plans obsolètes dans le but de perturber la stratégie globale adoptée par les hautes autorités afin de redresser le pays.
Et d'ajouter, ces cercles et officines savent pertinemment que les capacités de notre pays l'habilitent à concrétiser les aspirations du peuple algérien dans des délais raisonnables avec le soutien de l'armée nationale populaire. Dans ce sillage, ajoute encore la revue El Jaish, le chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée Saïd Chingriha, avait affirmé, s'adressant au président de la République, qu'afin de réaliser la relance économique souhaitée, nous veillerons au sein de l'armée nationale populaire, sous votre direction visionnaire, à accompagner ces efforts déterminés à travers la poursuite du développement des industries militaires et la préservation du tissu industriel national, ajoutant qu'il est question aussi à veiller à ce que l'ensemble des conditions de la sécurité et stabilité soient réunies, précise encore la revue El Jaish. Selon le général de corps d'armée, la stabilité est l'une des conditions sine qua non de la mise en œuvre de la stratégie de développement de la nouvelle Algérie. La revue El Jaish met à cet effet en avant les résultats obtenus par l'ANP et son attachement et loyauté envers les sacrifices des martyrs et les valeurs nationales. Et avant de parler du secteur PME-PMI dans le grand format, on s'intéresse maintenant au secteur des start-up. Dans la nouvelle stratégie du développement économique adoptée par l'État, le gouvernement compte sur les start-up pour être un levier économique. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, encourage ces secteurs d'innovation, notamment dans le domaine numérique, et ce à travers la création d'un ministère délégué chargé de l'économie de la connaissance et des start-up. Plusieurs mesures ont été prises pour encourager les jeunes à lancer leurs propres start-up, comme la création de l'Algerian Startup Fund, un fonds public pour soutenir les startups innovantes, ou encore Algeria Venture, un incubateur et un accélérateur pour accompagner ces porteurs de projets. Commentaire signé Badia Amarti. Dans un monde de plus en plus globalisé, le recours aux solutions proposées par les start-up innovantes est devenu indispensable. L'Algérie a fait le choix de faire du secteur des start-up le levier de l'économie nationale grâce à la nouvelle politique du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Convaincu de l'importance des start-up, le président Tebboune a institué pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie un ministère dédié aux start-up et à l'économie de la connaissance pour réglementer le secteur et aider les jeunes porteurs de projets à lancer leurs start-up. Les start-up permettent l'innovation dans différents secteurs d'activité, y compris le numérique, la création d'emplois et par là même la croissance économique. En effet, de nombreuses start-up ont réussi, notamment durant la période de pandémie, de faire passer l'Algérie du statut de pays importateur au statut d'exportateur de certains produits de prévention contre le coronavirus. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, depuis son investiture, a tenu à œuvrer en faveur de la promotion des start-up au sein de l'économie nationale à travers des mesures et des mécanismes de soutien pour accompagner les jeunes porteurs de projets en levant les entraves bureaucratiques au profit des micro-entreprises innovantes. Ainsi, une plateforme numérique a été lancée pour permettre aux dirigeants de start-up d'effectuer toutes les procédures administratives en ligne pour l'obtention de labels de tout type de financement et des avantages fiscaux et parafiscaux. Ceci en plus de la création de l'Algerian Startup Fund, un fonds public pour soutenir les startups innovantes, et Algeria Venture, un incubateur et un accélérateur pour accompagner ces projets. De nombreuses autres mesures sont prises pour encourager les porteurs de projets à créer leurs propres startups. Le président de la République continue à encourager les jeunes Algériens porteurs de projets à créer leur propre start-up avec un objectif, en faire des champions nationaux et internationaux et créer sur le moyen et long terme un climat d'investissement favorable pour attirer des capitaux étrangers à même d'investir dans les start-up algériennes. Et dans le grand format de ce journal, on s'intéresse de près aux poumons de notre industrie nationale, le tissu PME-PMI. Beaucoup de ces entreprises ont été impactées par les conséquences de cette pandémie. Plusieurs milliers d'entreprises ont été asphyxiées. Celles qui ont les reins solides ont pu avoir ce qu'on appelle une scalabilité ou réorienter leur production. Quelles sont alors les leçons qu'on peut tirer de cette situation? Comment permettre à notre tissu industriel à être plus résilient à l'avenir? Réponse dans ce reportage signé Abdelmajid Benrassi. Touché de plein fouet par la crise sanitaire avec la fermeture de plusieurs entreprises et la perte de centaines de milliers d'emplois, le secteur de la PMI-PME, qui emploie quelques 3 millions de personnes,
répartis sur les filières de l'agroalimentaire, le BTPH, mais aussi l'électronique, l'électricité, les services. La transformation, le recyclage et la mécanique n'est cependant pas resté sans réagir aux effets néfastes de la pandémie de la Covid-19. Lorsqu'on parle de la PME, de nature, elle est fragile. Donc, de par ses caractéristiques, donc, sa taille, situation financière, son marché, son environnement, donc, elle est moins, par rapport à une grande entreprise, moins outillée donc, pour faire face à des défis majeurs auxquels elle est confrontée. Mais également, elle a un autre avantage, c'est qu'elle est, elle est souple. Donc, on a constaté que certaines entreprises, par exemple pendant la Covid, ont pu transformer un peu donc, le modèle de production. Donc en passant d'un produit vers d'autres créneaux. Il y a en plus une perte de 50 000 entreprises annuelles qui a été enregistrée l'année dernière. Ça, ce sont les chiffres du ministère du Commerce au niveau de l'enregistrement des registres. Donc nous avons un déficit de 50 000 entreprises qui représente entre 300 000 et 500 000 emplois perdus. Et nous parlons de la nécessité de créer 300 000 nouvelles entreprises annuellement pour soutenir la croissance dont l'objectif est de 7%. Les petites et moyennes industries dans des filières diverses installées un peu partout dans le pays sont le véritable poumon de l'économie nationale. Un exemple parmi tant d'autres, une petite entreprise spécialisée dans le composite. Nous avons rencontré son premier responsable, il nous parle de ses projets. On a réalisé plusieurs modèles de bus, un mini-car, un autobus 100 places, et ce bus de 35 places. On a déposé un dossier au ministère de l'Industrie avec notre partenaire LCCOM pour faire un staff complet. On a un dossier renouvelé en 2019. On attend à ce jour pour entamer la fabrication. Cette autorisation, nous, c'est-à-dire avec les gens qui attendent, on est carrossier agréé. Et on attend l'autorisation ou bien le cahier des charges. Le tissu économique algérien a besoin, d'une diversification. Donc on est dans l'esprit de diversification. Et du coup, donc, pratiquement tous les secteurs, d'une manière générale, on n'a pas une saturation. C'est un avantage pour l'économie algérienne. Création d'entreprises, l'encouragement de l'entrepreneuriat, il y a déjà plusieurs ministères qui sont dessus. C'est beaucoup l'amélioration du cadre d'investissement. Les facilitations, la débureaucratisation, la numérisation, tout ça, ça doit rentrer dans la facilitation de l'acte d'investir. Le potentiel existe bel et bien. Nous avons même des champions qui ont fait leurs preuves. Ils seront la locomotive du renouveau et du décollage industriel en Algérie. Il y a des gens qui ont exporté pour le secteur aéronautique, il y a des gens qui ont fabriqué des éléments pour l'aérospatiale algérienne, il y a des gens qui intègrent notamment dans le cadre des fabrications militaires. Donc il y a un potentiel, absolument, il y a un potentiel qui est déjà existant. Aujourd'hui, on compte un nombre de 1 200 000 PME, tout secteur confondu et toute entité en termes de typologie et statut. Donc 1 200 000 nous donne une ration. Donc nous avons des paramètres mondiaux, donc c'est des critères établis par notamment l'espace européen ainsi que l'OCDE. Donc 28 PME pour 1000 habitants. Ce taux, il est un peu inférieur par rapport à l'espace européen qui connaît donc plus de 40 PME. Il faut d'abord encourager les entreprises existantes. D'accord ? Il faut considérer que vous avez entre 5 et 10 ans pour arriver à maturité pour une PME. Donc nous avons déjà un vivier, nous avons identifié les besoins. Maintenant, il faut que les entreprises algériennes accèdent à leur marché naturel. Je pense au secteur des hydrocarbures, je pense au secteur agricole qui manque d'intégration et je pense au secteur électronique qui mérite d'être boosté, électronique et électricité. L'objectif à atteindre pour le court et moyen terme serait de créer 1 million de PMI et PME et 3 millions de postes d'emploi. Et pour consolider cette chaîne de valeur, les industriels ont plus que jamais besoin d'utiliser davantage les différentes infrastructures qui leur permettent justement d'exporter leur excédent de production. À Batna, la direction du commerce a signé un accord de partenariat avec le port de Djendjen pour permettre aux investisseurs de toute la région d'exporter plus facilement leurs produits. Couverture de Younes Lekhaldib, commentaire signé Marim Damis.
Le transport maritime de marchandises requiert une importance capitale dans la promotion des exportations et le développement du commerce extérieur, notamment pour ce qui est des marchandises lourdes. Les opérateurs économiques comptent beaucoup sur ce moyen de transport, d'où la signature d'un accord de coopération entre les chambres de commerce et d'industrie de 6 wilayas de l'Est du pays, relevant de la direction régionale du commerce et de la promotion des exportations de la région de Batna et l'entreprise portuaire de Djenjen. ونتمناو باللي حتى لو بور دو جنجان يعود homologué pour l'exportation de la date. Nous allons programmer plusieurs opérations d'exportation à partir du port de Djenjen vers l'Amérique latine, plus précisément vers le Costa Rica la semaine prochaine. L'objectif de l'adoption de ce système est d'améliorer la qualité du produit et d'encourager les exportations. De nombreuses cargaisons sont exportées via le port de Djenjen, des produits made in Algeria, à l'exemple de la céramique et les turbines à gaz de Batna, tout comme les dattes de Biskra et d'autres produits. Nous nous rapprochons des opérateurs économiques de cette région pour écouter leurs préoccupations et assurer par la suite des solutions adéquates. Cette coopération permettra aux opérateurs économiques affiliés à ces chambres de bénéficier des avantages et des facilités offerts par le port de Djenjen, notamment la réduction des coûts des services portuaires. Les pouvoirs publics œuvrent à augmenter le nombre des exportations hors hydrocarbures en rapprochant les exportateurs notamment des ports, ainsi que la mise en avant des facilités et des avantages douaniers et fiscaux. Et du volet économique à la prévention contre les accidents de la circulation, l'hécatombe se poursuit malheureusement sur nos routes. En seulement 48 heures, 13 personnes ont trouvé la mort. 345 autres ont été blessés dans des accidents de la route survenus à travers le territoire national. Comment alors diminuer ces accidents? Les spécialistes souhaitent sensibiliser plus les chauffeurs, comme les voyageurs. Une campagne a été menée au niveau de la gare routière de Kharouba Alger. Couverture, Manel Abdish, commentaire signé Yasmine Messaouti. Parfois, on croirait que ces bus participent à un rallye. On a peur pour nos vies. Il suffit de faire attention, c'est tout. C'est une grande responsabilité. Je transporte quotidiennement près de 50 personnes qui ont des familles qui les attendent. Vitesse excessive, somnolence au volant, non-respect du code de la route sont autant de facteurs à l'origine des accidents de la circulation. Dernièrement, les autobus sont de plus en plus concernés. Pour freiner le fléau, une campagne de sensibilisation a été organisée au profit des chauffeurs des transports en commun à partir de la gare routière du Caroubier à Alger. Il faut éviter les excès de vitesse. C'est vrai qu'il faut des chauffeurs expérimentés et conscients. Les vies des gens ne sont pas à prendre à la légère. Moi, cela fait 50 ans que je fais ce métier. Le respect du code de la route est primordial. Il faut absolument éviter l'excès de vitesse et les dépassements dangereux. L'hécatombe routière fait encore des victimes. Ces dernières 48 heures, ce ne sont pas moins de 13 morts et 345 blessés qui ont été enregistrés. En cas de conduite dangereuse, il est fortement recommandé de contacter les autorités concernées. Les accidents des autobus occupent la 4e place après les voitures, les transports de marchandises et les motos, avec une moyenne de 4,05%. Nous tenons à rappeler que le chauffeur doit être conscient et vigilant et veiller au respect du code de la route afin d'éviter le pire sur les routes. Depuis le début de l'année, nous avons enregistré le décès de 275 personnes sur les lieux d'accident et près de 9 000 blessés. Le fait de dénoncer ces chauffards permettra d'éviter les comportements dangereux sur les routes. Les autorités locales, quant à elles, sont réceptives à nos publications et à nos signalements. Sensibiliser, mais surtout faire prendre conscience des risques aux chauffeurs des transports en commun permettront certainement de sauver des vies. Et la prévention reste de mise, bien sûr. On fait le point sur la situation sanitaire en Algérie. Ces dernières 24 heures, 19 nouveaux cas ont été recensés, 23 guérisons et 1 décès enregistrés donc selon un ministère
selon un communiqué du ministère de la Santé. Dans l'actualité internationale, l'instance sahraoui contre l'occupation marocaine a appelé la communauté internationale à imposer une interdiction à l'exportation et la vente de logiciels de surveillance au Maroc en raison de sa répression des libertés fondamentales au Sahara occidental occupé. L'organisation sahraoui a dénoncé l'utilisation du logiciel espion Pegasus qui facilite la tâche aux pays expansionnistes, à l'instar du régime marocain, à commettre des violations des droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés contre les militants sahraouis. Toujours à l'international, l'organe international de contrôle des stupéfiants a indiqué que le Maroc, premier producteur mondial de hashish, restait le principal pays de provenance de la résine de cannabis qui entre dans l'Union européenne dans son rapport pour 2021 et citant l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l'OICS, rappelle que le trafic à travers le territoire marocain de cocaïne en provenance de l'Amérique latine et à destination d'Europe génère d'importants profits illicites. Retour en Algérie, destination Oran qui s'apprête à accueillir la 19e édition des Jeux méditerranéens. On vous parle souvent des préparatifs sur place. Ce soir, nous allons voir la visite et les réactions de la délégation du Comité international des Jeux méditerranéens. Certains membres de cette délégation sont impressionnés par la qualité des infrastructures. Couverture par nos équipes à Oran. Commentaire Amel Bouarba. Les Jeux méditerranéens approchent à grands pas et à environ 100 jours de la tenue de cet événement grandiose, la ville d'El Behia affiche fièrement d'importantes avancées. Des réalisations flambant neuves répondant aux standards internationaux. Sur place, la délégation du Comité international des Jeux méditerranéens a exprimé son satisfecit quant à l'évolution des préparatifs. Ce que nous avons vu comme réalisation est vraiment surprenant et extraordinaire. Ce sont des structures de haut niveau qui ont été réalisées. Je pense que le City d'Oran a le privilège d'avoir cette moderne infrastructure, surtout le stade, mais aussi le village, qui n'est pas assez facile à construire, mais je pense que pas simplement pour le jeu, vous usez aussi cette infrastructure moderne pour les futurs. Le premier jour de la visite de la délégation a été marqué par des réunions pour s'enquérir de l'évolution des préparatifs organisationnels. Nous nous sommes réunis avec les comités de coordination et d'organisation pour étudier de près tous les dossiers. Comme vous le savez, nous évaluons de façon régulière l'état des préparatifs. Nous enregistrons avec satisfaction une avancée dans la réalisation des infrastructures. La délégation du Comité international des Jeux méditerranéens poursuit sa visite avec d'autres réunions pour faire le point sur les préparatifs afin d'assurer la réussite de cette manifestation d'envergure. Et pour assurer la réussite des manifestations sportives, l'Algérie compte aussi sur le réservoir de ses sportifs. Certains de nos sportifs sont connus, d'autres sont très jeunes et s'entraînent déjà sérieusement en espérant tutoyer les sommets un jour. Le cas de Jihan Sahli, son nom ne vous dit rien, normal. Elle a que 6 ans et elle s'entraîne déjà comme une sportive de haut niveau grâce au coaching de son père. Sa discipline, le ping-pong, portrait signé Sarah Delbel. Sous ce visage timide se cache un caractère bien trempé. Du haut de son mètre 12 et de ses 20 kilos, Jihan Sahli, 6 ans, est l'une des meilleures pongistes de sa génération, qui écrira sans doute son nom dans l'histoire du tennis de table algérien. Il est 17h30, pas de répit pour cette petite, qui s'entraîne quotidiennement en compagnie de son père, qui lui change de casquette en fin de journée pour devenir son entraîneur. Je m'appelle Jihan Sahli, j'ai 6 ans. Je pratique le tennis de table. Les revers, coup de droit, back spin, top spin, coupé coup de droit, coupé revers, service. خرج 3:30 من المسجد
Je la récupère à 15h30 de l'école. Je l'emmène d'abord à la maison pour qu'elle se repose et pour qu'elle prenne son goûter. Vers 17h ou 17h30, je l'amène ici pour son entraînement quotidien. J'habite juste à côté, c'est très pratique. Suivant son âge, elle s'entraîne 45 minutes et c'est largement suffisant car ce n'est pas un club qui comprend plusieurs athlètes. Elle est seule à s'entraîner, donc elle n'a pas besoin de plus de temps. J'ai commencé à l'entraîner dans mon garage. Quand une voisine a remarqué le talent qu'elle avait, elle m'a prêté cette salle. Ici, au moins, les conditions d'entraînement sont acceptables. Une enfant de la balle qui a hérité son talent de son papa. Le ping-pong est un sport que l'on découvre généralement vers 6 ans. Jinen a pris la raquette à l'âge de 3 ans. Diablement douée, elle n'a toujours pas participé à une compétition. Mais à part ça, cette jeune prodige maîtrise parfaitement coup droit et revers. Je n'ai pas voulu la faire participer à des compétitions. Elle n'est pas encore prête pour le moment. Pour moi, un enfant doit d'abord apprendre à jouer avant d'apprendre à gagner. Chaque chose en son temps. Je voudrais qu'elle accomplisse ce que je n'ai pas pu accomplir. Je voudrais qu'elle ait ce que je n'ai pas pu avoir. Ne vous fiez pas à son âge ni à sa petite tête d'ange, car avec son redoutable coup droit, elle a un avenir de championne. Et on souhaite un beau parcours à Jihen. On reste dans l'univers du sport, mais on change de registre. On vous propose de découvrir cet hommage vibrant à un enfant de la télévision, Ben Youssef Ouadia. Les plus jeunes ne se souviennent peut-être pas de lui, et pourtant sa voix, son visage et son style ont marqué plusieurs générations. Journaliste, commentateur sportif, Ben Youssef Ouadia a imprimé son nom en lettres d'or au 21 boulevard des Martyrs. Un hommage lui a été rendu récemment au Théâtre National Mahidine Bachtarzi. Annie Saïd Belkacem était sur place. L'association culturelle et artistique 3e millénaire a choisi le Théâtre national Mohamed Bachtarzi pour rendre hommage au talentueux journaliste Ben Youssef Ouadia, ancien journaliste de la télévision algérienne, responsable du service sport et commentateur. C'est un grand geste pour moi. Pourquoi? Parce que c'est une manière aussi de, au même titre que mon ami Notel que je n'ai pas vu depuis longtemps, c'est une manière aussi de nous faire sortir un peu de cet oubli. De cet oubli qui est une catastrophe pour un pays jeune comme le nôtre, qui n'a que une cinquantaine d'années d'indépendance. Qu'est-ce que c'est? C'est rien dans la vie d'un pays. Mais seulement ce pays jeune a besoin de toutes ses compétences, de toutes ses valeurs. Excusez-moi, il y a beaucoup de choses que nous pouvons amener encore pour le pays, parce que nous aimons ce pays. Et cet hommage nous donne de la considération. Une reconnaissance à un homme qui a consacré 50 ans de sa vie au service de la télévision algérienne. C'est un journaliste talentueux et un excellent commentateur sportif avec qui nous avons grandi et qui a débuté sa carrière à la télévision algérienne depuis 1965. Je pense qu'il est de notre droit et devoir de rendre hommage à ce journaliste et à toute personne qui a consacré sa vie à l'Algérie. C'est un plaisir et cette fois-ci nous avons quand même des figures connues, que ce soit Ben Ouadia, que ce soit Bourali, c'est pas n'importe qui. Et donc nous partageons cette joie. Un bel hommage pour un journaliste qui est devenu au fil des années une source d'inspiration et un modèle à suivre pour un grand nombre de journalistes. Voilà pour cet hommage et on vous invite maintenant à prendre de la hauteur dans la ville de Tizi Ouzou, plus précisément dans le village de Tielmetine, dans un cadre verdoyant. Samia Bouarour a rencontré des femmes fières et courageuses qui ont décidé d'améliorer leur quotidien avec des gestes simples, vous allez le voir. Ces femmes ont créé une association pour préserver le patrimoine de la région et honorer les femmes qui ont marqué l'histoire de cette région. Reportage Samia Bouarour, Majid Debah. Elles sont dévouées,
courageuses et déterminées. Ces femmes d'Avaran à Tirmitin ont décidé de s'organiser plus. C'est ainsi que leur association est née. Et elles activent déjà dans plusieurs domaines. Je remercie beaucoup mon époux et mes enfants de m'avoir encouragée à créer cette association. J'ai pu convaincre d'abord mes voisines, ensuite toutes les femmes du village qui ont répondu présentes. On compte faire de l'agriculture bio et pourquoi pas organiser un marché 100% bio et faire revivre les métiers de nos grands-mères. C'est notre premier objectif. Préserver le patrimoine de leur région, réputé autrefois pour la poterie et le tissage, est une priorité pour ces femmes. Mon souhait le plus précieux aujourd'hui, c'est de reprendre le tissage et le transmettre aux jeunes générations, faire des tapis traditionnels, le burnous. On voudrait avoir quand même un espace pour former les jeunes filles du village. Aujourd'hui, elles ont réuni toute cette assistance pour rendre hommage aux doyennes du village, celles qui ont vécu les affres du colonialisme français et qui ont pu élever leurs enfants dans des conditions très difficiles. L'émotion, la convivialité et la solidarité ont marqué l'événement. Je ne peux pas vous décrire ma joie. Je suis très honorée et très comblée. Que Dieu préserve notre pays et nos enfants. Merci beaucoup à toutes ces femmes. C'est un très bel hommage pour ces femmes qui ont vécu l'enfer de la guerre, l'enfer de la séparation de leurs enfants, de leurs maris. Ça me fait vraiment un grand plaisir parce que c'est des femmes au foyer, c'est des femmes d'un certain niveau, mais quand même, elles sont d'actualité. Les femmes d'Avaran, riches de leurs idées novatrices, n'attendent aujourd'hui que le soutien et l'accompagnement pour accomplir leur noble mission. Belle initiative, ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.